Le 2 mai 1519, l'année même où Magellan entreprend le premier tour du globe terrestre, s'éteint au château de Cloux, près d'Amboise, dans les bras de François Ier, dit-on, un des grands phares de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci. Jean Saint-Brie, dont la famille occupe le château de Cloux depuis 2 siècles, vit toujours dans l'ombre dorée du grand locataire. On peut assez facilement imaginer Léonard pendant les 3 derniers hivers de sa vie dans cette maison, dans ce décor, dans cette cuisine qui était la sienne, de briques, de pierre. On peut l'imaginer très bien en compagnie de Mathurine, qui a été sa servante, sa cuisinière. Pendant 3 hivers, ici, appuyant sa main à cette cheminée monumentale qui est restée telle qu'elle était. Et on peut l'imaginer ici avec Francesco Mezzi, son disciple préféré, en train de prendre ses repas, tout simplement, dans un décor qui est resté très exactement celui qu'il avait connu. Serge Bramley, romancier de son état et biographe du Vinci en particulier, s'il n'est pas tombé dedans quand il était petit, a néanmoins plongé très profond dans les folies léonardesques. Léonard naît en 1452 dans un petit village qui s'appelle Vinci, à quarantaine de kilomètres de Florence. Il fait son apprentissage ensuite à Florence, dans l'atelier de Verrocchio. Il y passe pas mal d'années, il y reste jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Et à cette époque, il se dirige vers Milan, où l'attend une commande prestigieuse qu'il va essayer d'obtenir, la commande du cheval Sforza. C'est probablement l'endroit où il va vivre le plus longtemps, à Milan, jusqu'en 1500 d'abord, date de la chute de Ludovic Sforza. Ensuite, il part pour Venise, on le retrouve à Florence, il fait un bref séjour à Rome, il revient à Florence et il retourne enfin à Milan, où il va passer encore quelques années. La fin de sa vie est plus chaotique, il cherche un mécène, il va d'abord à Rome, suivre les Médicis, et puis finalement il rencontre François Ier qui l'invite en France, où il va passer les dernières années de sa vie au château de Cloux, près d'Amboise. Carlo Pedretti, lui, ne boit l'eau qu'à la source même. Il partage son temps entre l'Université de Californie à Los Angeles, où il est professeur d'études léonardiennes, et la campagne toscane, près du village de Vinci, où il peut respirer le même air que l'enfant prodige du pays. Depuis bientôt 50 ans, il déchiffre à la loupe ce qui nous reste des fabuleux manuscrits. Della sua infanzia di Leonardo si sa poco nulla. De l'enfance de Léonard, on ne sait presque rien. À l'âge de 17 ans, c'est le premier document que l'on ait. Son père, un notaire de Toscane, qui était au service des Médicis à Florence, l'emmène chez un grand maître de l'époque, celui qui avait la meilleure réputation, grâce à sa pluridisciplinarité, car il s'occupait de sculpture, d'architecture, de peinture, Andrea del Verrocchio. Léonard s'installe à Florence à 17 ans, en 1469. Dans l'atelier de Verrocchio, tout près de celui de Pollaiolo, travaillent le jeune Pérugin, Botticelli et d'autres jeunes gens prometteurs. Accanto la bottega dei Pollaiuolo. Insomma, è il momento in cui a Firenze. À cette époque-là, à Florence, on a un éventail de toutes les recherches du XVe siècle. Et Léonard peut tirer avantage de toutes les expériences de ses prédécesseurs. Avvantaggiarsi di tutte le esperienze di tutti i suoi immediati predecessori. E poi, con lui nasce anche questa. Et puis, par son origine campagnarde, il a le désir constant de maintenir un contact avec la nature. Di mantenere sempre un contatto costante con la natura.